Bonjour à vous, c'est Margot, je reviens après quelques jours d'absence. Eh bien, cette fois-ci, nous allons faire un tirage ensemble sur le mouvement des Gilets jaunes et les tensions internes qui sont présentes en ce moment. Donc, est-ce que c'est préjudiciable à l'avenir du mouvement? Qu'est-ce que ça va donner finalement, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup d'inquiétudes sur les réseaux sociaux à ce sujet. Bon, est-ce que le mouvement va basculer, est-ce qu'il va être récupéré, est-ce que certains partis politiques ne vont pas en profiter pour le récupérer, est-ce que bon, bref, moi j'ai ressorti mon tarot, le tarot des dragons, donc qui est mon tarot personnel. Vous voyez, je vous l'avais montré une fois. Alors, donc celui-là, il n'y a pas besoin de carte droite ou renversée, parce que comme c'est un tarot qui est extrêmement symbolique, les cartes sont vraiment très parlantes. Et j'en profite aussi pour vous dire que ça peut vous paraître surprenant, mais que les cartes sortent droites ou renversées, ce n'est pas très important en vérité, parce que le tarot, de toute façon, il va vous donner le message. C'est juste une méthode. Moi, je sais que pendant quelques années, au début, je tirais les tarots, je tenais compte des positions renversées. Après, pendant très très longtemps, j'ai plus du tout tenu compte des résultats, des positions renversées, et ça me donnait les mêmes résultats. Il n'y avait pas de changement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le fait que ce soit droit ou à l'envers, puisqu'il y a certains tarologues qui utilisent la méthode renversée et d'autres qui utilisent que le droit. Et en fait, personne n'a raison. Il n'y a pas une méthode qui est mieux qu'une autre. C'est simplement des méthodes différentes de tirage, mais pour arriver aux mêmes conclusions. Voilà. Et la place, les emplacements de tirage, c'est pareil, que ce soit en croix ou que ce soit la réponse, les détails, les suites. Bon, ça c'est ce que j'utilise le plus. Ça n'a pas une grande importance, et que je vous avais dit que je les change de place suivant l'inspiration. Ça c'est la médiumnité. Voilà, donc après ce long aparté, on va commencer notre tirage sur les dissensions internes du mouvement. Vont-elles... quelles conséquences? Donc là, je vais prendre 4 cartes. Je vais d'abord les tirer comme ça. Donc en une plus 3 autres. Et on va voir ce que ça donne. Le chariot. Voilà, vous voyez, elles sont chouettes, ces cartes. Le chariot. Le chariot, donc, ça montre, bon, comme ça se réfère au tarot de Marseille, on voit 2 dragons là qui se chamaillent un peu. En fait, le chariot, ça veut dire que les choses, c'est plutôt de l'orage, de l'électricité dans l'air, des disputes, des chamailleries. Bon, ça reflète bien la situation. Ça, celle-là correspond à la 15. Vous voyez, elle est assez effrayante. Il y a des forces obscures contre les gilets jaunes. Ça, c'est clair, faut pas se le cacher. Et ces forces-là veulent enchaîner. Bon, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane 15, c'est diviser pour régner. Celui-là, vous voyez, il a enchaîné des personnes, mais il faut surtout pas que ce soit une fatalité. Parce que les personnes sont accablées, sont désespérées, mais en fait, elles pourraient se libérer. Les chaînes, elles sont assez relâchées. Elles sont pas serrées comme si vraiment elles pouvaient plus bouger du tout. On voit quand même que là, il y a du jeu, et qu'on pourrait se relâcher, on pourrait se libérer. Mais là, les personnes sont assez fatalistes et ferment les yeux, surtout la femme là qu'on voit, ferme les yeux, et en fait, elle pourrait déjouer assez facilement le dragon qui tient les chaînes, mais regardez, il les tient assez lâchement, quand je dis lâchement, de façon relâchée, il n'est pas en train de les serrer très fort. Donc ça, c'est très important. Faut pas se faire peur. Certes, il y a un danger, mais certes, on peut réagir. On n'est pas obligé de subir cette situation, on n'est pas obligé de trop se laisser accabler par le fait que y a du tirage, que il y a des gens de différentes tendances qui sont présentes, et que tout ça, ça se dispute au sommet aussi. Mais bon, on va regarder la suite. La grande prêtresse, High Priestess, en anglais,
Donc ça, c'est la voie de la sagesse. Vous avez une personne qui est là. Bon, ça représente une femme, mais ça peut aussi bien être un homme, hein. En tout cas, vous avez un esprit. C'est l'esprit gilet jaune, vous voyez, c'est marrant, elle est habillée en jaune, hein. Alors, je veux dire, c'est sorti comme ça. Le yin et le yang sont réconciliés. Le dragon blanc et le dragon noir sont réconciliés. C'est-à-dire, c'est les deux tendances opposées. Vous avez des gens qui sont de gauche, des gens qui sont de droite, des gens qui sont d'autres obédiences, d'autres idées politiques. Peu importe, tout le monde marche sous la direction du mouvement, de la figure symbolique du mouvement qui est cette personne, hein, qui tient le bâton de commandement, et derrière, on se réconcilie et on va de l'avant. Ça, c'est très important. La grande prêtresse, c'est la sagesse, bien sûr. C'est la sagesse, c'est le but qu'on ne perd pas de vue. En résultat, nous avons, alors ça, c'est le pendant masculin, le grand prêtre. Le grand prêtre, là, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, le dragon blanc et le dragon noir, eh ben, ils ont fusionné, regardez. Vous voyez, je vous le montre en gros. Ils sont fusionnés. Alors qu'avec la prêtresse, la grande prêtresse, ils se rapprochaient, vous voyez, ils s'apprivoisaient. Bon, vous voyez, le blanc, il sourit, il a un sourire de dragon, hein. Et l'autre, le noir aussi, sourit, hein. On dirait un peu comme des petits chiens là qui folâtrent. Bon, ils sont en train de se rapprocher. Et là, ils ont fusionné. Et en plus, ça fait comme un cœur. Ils ont fusionné. Pourquoi? Parce que la direction, elle est juste. Et là, il y a un globe, hein, au-dessus de ce grand prêtre. Donc, nous avons un mouvement qui est légitime, qui est vrai, et les différentes tendances, quelles qu'elles soient, sauront s'unifier ensemble pour aller de l'avant, parce que le but, il est supérieur, hein. Le but, c'est de faire tomber la tyrannie d'un pouvoir qui a perdu les pédales, hein, parce qu'on en est là, d'un pouvoir qui n'est plus légitime. Donc quand on est dans une révolution comme ça, on est suffisamment sage pour se faire entendre, pour taire ces querelles intérieures, pour s'unir, l'union fait la force, et d'avancer donc dans une même direction. Ça ne veut pas dire qu'il y a un chef, hein, mais ça veut plutôt dire qu'il y a un mouvement collectif qui va dans une direction. Et c'est ça le plus important, que tout le monde est uni sur une même direction, sur un même but. Donc ça, c'est un jeu, vous voyez, l'interprétation, elle est beaucoup plus symbolique, hein, comme je vous le disais, que le tarot de Marseille. Donc pour reprendre le chariot, bon, là, ça se chamaille, vous voyez, on voit bien que ça discute, on ne sait pas, ceci, cela, bon, c'est pas uni, on se jauge, il y a toujours une idée un peu de chamaillerie comme ça, hein, avec celle-là. Celle-là, c'est la plus mauvaise. Comme je vous disais, c'est les forces de l'extérieur qui essayent de diviser, hein, parce que ça, oui, comme je vous l'ai dit, il y a des tentatives, hein, pour diviser le mouvement, mais ne pas se laisser impressionner, hein, parce que n'a pas vraiment de prise sur la volonté collective, hein. Donc pas se laisser impressionner, ni se laisser effrayer. Donc là, on se ressaisit. Vous voyez, les parties adverses, enfin, adverses c'est un grand mot, mais les parties différentes, hein, ou rivales, ou je ne sais pas quel mot on peut dire, commencent à s'apprivoiser l'une l'autre, commencent à trouver le terrain d'entente, et on marche en avant. On marche en avant, hein, mais en vrai, quoi. C'est pas comme le parti de l'autre, hein, on marche vraiment. Bon. Pas vers un précipice, hein. Donc on se met en route, et là, donc ça finit en synthèse avec le grand prêtre. Voilà, bon, ça c'est un super jeu, donc très symbolique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais bien explicite, je trouve, sur la question. Donc moi je suis bien contente que ça soit sorti comme ça, avec le tarot des dragons, qui est un tarot il est très spirituel, ce tarot. C'est vraiment, lui, quand on lui pose une question, il répond très précisément, hein. Voilà, c'est pour ça que c'est mon tarot de chevet, hein, je l'ai comme livre de chevet, celui-là. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, hein, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.